sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté,
Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer l'Éternel là où tu es à la maison? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel très fort? Alléluia. Nous acclamons celui que nous appelons le roi de rois. Nous appelons celui qui nous a sauvés. Nous acclamons celui qui est ressuscité après le 3e jour. Nous acclamons celui qui nous a donné la vie. Nous acclamons celui qui nous réunit encore ce soir. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous te bénissons encore ce soir, Père. Alléluia, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Nous te bénissons, nous t'aimons, Jésus. Oui, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à ces dieux. Alléluia. Nous te bénissons encore ce soir, Yahweh. Nous te bénissons encore ce soir. Nous t'acclamons en poussant des cris de joie. Alléluia. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nous te bénissons encore ce soir. Nous te bénissons encore ce soir. Nous te bénissons, Yahweh. Au-dessus de tout, Seigneur, tu règnes. Alléluia. La Bible me dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Merci Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous réunis encore ce soir et tu veux encore nous faire du bien ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je crois que ce n'est pas par hasard que Dieu nous réunit encore ce soir. L'Éternel veut encore faire quelque chose de bien dans ta vie. L'Éternel veut accomplir encore quelque chose de merveilleux dans ta vie. Je le crois au plus profond de mon cœur. Et je sais qu'il le fera, bien-aimé. C'est pourquoi je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous allons tous ouvrir nos Bibles là où nous sommes. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 26. Nous allons lire du verset 12 au verset 13. Genèse, chapitre 26, du verset 12 au verset 13. La Bible me dit ceci. Isaac sema dans ses pays, et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Je reprends encore la lecture. Isaac sema dans ses pays, et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Oui, bien-aimé, on nous parle d'Isaac. Isaac qui a sémé. Isaac qui a sémé dans ses pays. La Bible me dit que Isaac devint riche. Mais la Bible ne se limite pas là. Cet homme alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler à quelqu'un qui est en train de s'aimer. Tu es pendant ce temps de confinement, tu es en train de s'aimer dans la prière. La Bible ne nous dit pas comment est-ce que Isaac a s'aimé. Est-ce qu'il était en train de s'aimer dans la facilité, ou il était en train de s'aimer avec douleur? Peut-être que quelqu'un est en train de s'aimer avec douleur, avec pleurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rassurer encore ce soir. Ta sémence dans la prière a un résultat. Yes. Ta sémence dans la prière, c'est que tu es en train de faire. Quand tu cherches l'Éternel, tu trouveras l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de s'aimer avec douleur, tu récolteras avec joie. Alléluia. J'aimerais encore rassurer à quelqu'un qui est en train de chercher l'Éternel avec tout son cœur. Parce que l'Éternel était avec Isaac. Parce que l'Éternel est avec toi. Oui, toi aussi tu vas recueillir. Oui, la Bible me dit Isaac devint riche. Mais il alla
il est là en train de s'enrichir de plus en plus. Et il devient fort et riche. J'aimerais te dire, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas à quoi tu t'attends. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel qui est avec toi, il sera avec toi. Il te donnera les résultats auxquels tu t'attends. Je ne sais pas là où tu es en train de s'aimer. Est-ce que c'est dans le milieu professionnel, là où tu es en train de s'aimer? Est-ce que c'est au niveau de ta santé? Tu as besoin de la bonne santé parce que tu es en train de s'aimer dans la prière. Tu seras riche, oui, parce que tu es en train de s'aimer dans la prière. Tu auras la récompense, tu auras la guérison, tu auras, oui, la bonne santé, tu auras la protection, parce que tu es en train de s'aimer. Alléluia. Parce que cet homme était avec l'Éternel. Cet homme devint riche. Alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie, toi, tu veux s'aimer. Oui, tu es en train de s'aimer. Oui, ce soir, je veux que tu puisses s'aimer une prière. Oui, ce soir, je veux que tu puisses s'aimer dans la prière. Oui, bien-aimé, j'aimerais te rassurer que tes prières ne sont pas vaines dans les Seigneurs. Oui, peut-être que le problème que tu as tarde. Peut-être que la promesse tarde de s'accomplir. Peut-être que tu as reçu des promesses à travers les hommes de Dieu et cela tarde de s'accomplir. Mais bien aimé, j'aimerais te dire ceci, que la sémence de la prière que tu es en train de faire, alléluia, ne sera pas vaine. Oui, parce que notre Dieu est fidèle. Quand tu sèmes, tu vas aussi récolter. Est-ce que tu peux élever ta voix pour bénir ce Dieu? C'est Dieu qui était avec Isaac. C'est Dieu qui bénit Isaac. Est-ce que tu peux encore élever ce Dieu? Le Dieu d'Isaac, c'est le même Dieu qui a marché avec Abraham. C'est le même Dieu qui a marché avec Isaac. Et il est le même qui a marché avec Jacob. Oui, c'est le même Dieu qui marche avec toi. Parce que tu es en alliance avec lui. Oui, nous sommes en alliance avec ce Dieu d'Abraham. Est-ce que tu peux élever encore le nom de ce Dieu? Père, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons grâce ce soir. Parce que tu es le Dieu vrai. La Bible me dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu n'as pas changé. Ce que tu as fait dans le temps éternel, tu le fais aujourd'hui et tu le feras demain. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Alléluia. Nous t'élevons encore ce soir. Yes. Nous t'élevons encore ce soir. Nous te bénissons encore ce soir. Merci parce que tu es avec mon frère. Merci parce que tu es avec ma soeur. Merci parce que nous croyons en toi, éternel, et nous espérons en toi. Merci Seigneur parce que oui, je vois quelqu'un qui est en train de s'aimer avec des pleurs. Je vois quelqu'un qui est en train de s'aimer avec des douleurs dans son cœur. Mais éternel, que tu es en train, oh Père, de répondre ce soir. Parce que éternel, nous sommes décidés, oh Père, de venir dans ta présence. Oh Yahweh, toi qui as l'habitude de te laisser trouver à ceux qui te cherchent, oh Seigneur, je crois que ce soir, tu te laisses trouver à ton peuple. Ce soir, tu te laisses trouver à ton peuple. Alléluia. Hey, nous saluons encore ta présence ce soir, Emmanuel. Nous saluons ta présence encore ce soir. Je sais que tu es venu pour nous faire du bien. Alléluia. Je sais que tu es là pour nous faire du bien. Merci Seigneur. Nous te bénissons Yahweh. Nous t'élevons encore ce soir. Qui est comme toi Yahweh? Qui est comparable à toi Seigneur? Oh Seigneur, tu nous protèges, tu nous gardes. Nous voulons être reconnaissants encore ce soir. Ah, le Dieu qui me bénit, c'est toi. Combien sont morts pendant ces confinements Yahweh? Combien à côté de nous sont morts? Nous avions entendu parler des gens qui sont morts éternels. Mais toi, tu nous as épargnés de ces choses. Non pas parce que nous étions meilleurs que les autres, mais parce que, Seigneur, tu nous as fait grâce. Nous te bénissons encore ce soir. Oh, nous savourons encore ta grâce ce soir. Nous te bénissons pour ce que tu fais dans nos vies.
Nous te bénissons parce que tu nous gardes dans ta présence. C'est pourquoi nous marchons avec certitude. C'est pourquoi nous marchons sans crainte. Alléluia. C'est pourquoi nous marchons, alléluia, sans crainte éternelle. Que 1000 tombent à notre côté, que 10 000 tombent à notre droite. Aucune flèche ne nous atteindra parce que les bons bergers marchent avec nous. C'est pourquoi, alléluia, même quand je marcherai dans l'ombre de la vallée, alléluia, de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Nous saluons ta présence ce soir. Que ton règne vienne dans ces lieux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce Dieu est merveilleux. Il est tellement authentique, ce Dieu. Ce Dieu est en ces lieux. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses t'approcher de l'Éternel, que tu puisses t'approcher de son trône, que tu puisses avancer vers son trône avec assurance. J'aimerais que tu viennes devant le trône de Dieu avec assurance. J'aimerais que tu viennes devant le trône de Dieu avec foi, avec certitude. Parce que notre Dieu est réel. Notre Dieu est en train d'agir. Oui, il agit encore aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas dans les temps. Notre Dieu, il n'est pas dans les temps. Il est vraiment à l'extérieur. Notre Dieu est hors du temps. Oui, c'est nous qui voyons que les choses semblent tarder. Mais notre Dieu ne voit pas des choses comme nous le voyons. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses avancer vers son trône avec assurance. Parce qu'il est là ce soir. Il veut encore nous faire du bien ce soir. Que tu avances avec certitude. J'aimerais que tu élèves encore ta voix. Que tu dises à ce Dieu, je te fais confiance. J'aimerais que tu élèves encore ta voix. Que tu dises à ce Dieu, malgré la tempête, malgré les circonstances et les épreuves, je te fais confiance. Parce que tu m'amèneras jusqu'au bout. Yes. Il a dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin. Chabre, sebre, kanderebos. Ramanderebos, sibra, kaindarabos. Rebo, sibre, zebre, kamayabos, sebre, zinderebos, shaka. Ramakoyanderebos, zikainderebos, zibro, sebre, kerebos, sibra, zenderebos, saka. Ramanderebos, zibre, kamayababosa. Rimabos, sibri, zebre, konderebos, saka. L'Éternel est avec toi, bien-aimé. Alléluia. Je te fais confiance ce soir. Maboko tutomboli kolo Hosanna Yesu tolobi bipai ofandi amba loyembo ya mitema o maboko tutomboli kolo Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oui, élève la voix, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce Dieu est merveilleux. Alléluia. Yondo piki singai tikangai na tombola yo yondo pesi pema yaya na kumisio tikangai na yemba Yesu za malamu bamigi bakufi nzambe
Yesu obateli tikanga na yemba. Ya Yesu tikanga na yemba. Yesu tikanga na yemba. Tikanga na yemba. Tikanga na yemba. Ya Yesu tikanga na yemba. Ozamalamu. 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 Alléluia. C'est Dieu est bon. Il est très bon. Il est mort pour moi et pour toi. Alléluia. Nzambe oyandima kokende ne kulusu pona yo na ngai. Ce Dieu est tellement merveilleux. Ce Dieu est tellement merveilleux. Il a manifesté son amour à la croix de Golgotha. Je me rappelle encore, alléluia, à Gethsemane. Il pouvait bien dire, il pouvait bien abandonner. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il a dit, Père, alléluia, si seulement tu pouvais m'éloigner de cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais que tes volontés s'accomplissent. Merci Jésus pour ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Merci Seigneur parce que tu es mort pour nous. Merci Seigneur parce que à la croix de Golgotha tout est accompli. Tout est accompli. Tu as pris nos infirmités. Tu as pris nos infirmités. Tu as pris nos péchés. Oui, tu nous as transformés. La Bible me dit ceci. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Oh, alléluia. Vous êtes appelés à annoncer les vertus de celui qui vous a transformé du ténèbre à son admirable lumière. Yawoza malamu. Oh, bisoto tchela yose motema. Alléluia. Nous te bénissons encore ce soir. Nanazalo kolayo. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit ceci, que le jeune se fatigue, les adolescents se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles, ils courent, ils ne se fatiguent pas, ils marchent, ils ne se lassent pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais te dire encore ce soir que l'Éternel est là. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Peu importe les épreuves, confie-toi en l'Éternel. Peu importe les situations, confie-toi en l'Éternel. C'est Dieu agira. J'aimerais que tu puisses élever encore ta voix parce que nous voulons encore entendre sa parole afin d'avoir des orientations, afin d'avoir des instructions, afin de suivre ce que l'Éternel veut nous dire. Élève ta voix là où tu es. Oui, Père, nous voulons encore entendre ta parole ce soir. Nous te prions de nous parler encore ce soir. Alléluia. Nous te prions de nous parler encore ce soir. Envoie ta parole, éternel Dieu des armées. Envoie ta parole, Seigneur, pour un corps qui est malade. Pour une âme, Seigneur, qui est affaiblie ce soir. Viens donner la force à quelqu'un ce soir. Merci de nous parler encore ce soir.
Merci Seigneur Jésus de nous parler à travers ton serviteur. Oins-le encore ce soir afin que nous puissions entendre ce que toi tu veux que nous puissions entendre ce soir. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer. Nous te bénissons encore ce soir. Nous te bénissons. Alors nous invitons l'homme de Dieu. Alléluia. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ton trône ne connaîtra jamais de fin. Tu existes de toute éternité. Nous avons entendu parler de gens dans ce monde qui ont fait des exploits. Ils sont morts et enterrés. Mais il y a quelqu'un qui est allé à la croix, dont même la terre n'a pas pu contenir. 3 jours après, il est sorti victorieux. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Non seulement il intercède pour nous, mais aussi il est notre avocat auprès du Père. Il s'appelle Jésus. Le nom qui nous suffit. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour ces moments combien précieux pour nous, où tu veux, Seigneur, notre Dieu, nous parler. Ta parole déclare que tout passera, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. L'herbe est sèche et sa fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Parle à ton peuple en ces instants. Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi afin que tu nous parles comme un maître parle à ses disciples, et nous voulons t'entendre. Et nous voulons, Seigneur, faire taire tous ceux où tu sais qu'ils ne peuvent pas t'honorer ou nous distraire, Seigneur. Nous ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta Seigneurie. Sois béni, toi qui vis au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à acclamer le Seigneur? Tu peux très bien acclamer le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu soit béni. Je vous salue là où vous êtes ce soir dans votre maison. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur parce que tu es en vie et le Seigneur a renouvelé ses bontés dans ta vie. Sois béni et que Dieu te bénisse. Je te dis que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ton foyer, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ton entreprise, qu'il bénisse tes études. Amen. Je m'en vais vous faire la lecture de ce soir. Je vous invite là où vous êtes dans votre maison à vous lever pour lire avec moi la parole du Seigneur. Je vous propose la lecture dans le livre de 2 Rois au chapitre 4, du 1er au 7e verset. 2 Rois, chapitre 4, du 1er au 7e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit: ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors: va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils.
il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, il dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y a plus de récipient. Alors lui s'arrêta. Il alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui te restera. Nous acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas très bien acclamer et honorer la parole du Seigneur? Merci. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de vous parler de sa part. J'aimerais partager avec vous ce soir un sujet que j'intitule la clé qui ouvre la porte de sortie dans les temps difficiles. La clé qui ouvre la porte de sortie dans les temps difficiles. Premièrement, je voulais vous parler le témoignage de changement. Le témoignage de changement. Quand nous lisons la Bible tout entière, elle regorge autant de témoignages sur l'intervention de Dieu pour apporter un changement dans la vie de ceux et de celles qui marchent avec lui. Et ce changement peut toucher tous les domaines de la vie. Le changement peut toucher le domaine de la santé. Le changement peut toucher même le domaine des études. Le changement peut toucher les domaines professionnels. Le changement peut toucher tous les domaines, même les domaines d'affaires. Le changement peut aussi toucher les domaines de fiançailles. Le changement aussi peut toucher le domaine de mariage, ainsi de suite. Et la portion des Écritures que nous venons de lire ce soir rend témoignage de l'intervention de Dieu dans la vie d'une veuve dont la vie tenait à un fil. Une veuve, à la suite des difficultés financières, elle n'a pas pu honorer les dettes contractées par son mari. Incapable de payer ses dettes. Alors que chaque jour, les créanciers venaient pour menacer cette dame pour prendre ses deux enfants et d'en faire des esclaves. Et à cause de cette situation, cette femme vivait des pressions dans sa vie. Elle avait des stress même, qui s'est prolongé au point même de manquer même de sommeil. Sa santé même, n'en parlons même pas. Pourquoi? Parce que chaque jour, ces créanciers envoyaient les gens pour lui dire que, en tout cas, tel jour, je viendrai pour prendre tes enfants et en faire des esclaves à cause des dettes contractées par ton mari. Je m'imagine combien cette femme-là, même lorsqu'elle entendait cet homme, ces créanciers passer même sous son avenir, sans même qu'il n'entre chez elle, elle avait peur même de sortir. Elle avait peur même de se déplacer. Pourquoi? Parce que à tout moment, cet homme pouvait venir prendre ses enfants et en faire des esclaves. Elle vivait les pressions chaque jour. Elle ne dormait pas à cause des dettes laissées par son mari. Il n'avait personne pour venir l'aider à payer ses dettes. Une pauvre veuve. Moins encore les membres de sa propre famille qui ne pouvaient même lui venir en aide pour la soutenir afin de payer les dettes. Une femme misérable. Alors que son mari était très engagé dans la foi, dans l'œuvre de Dieu, qui a servi même aux côtés des prophètes. Mais son état là, en tant que serviteur de l'Éternel, ne l'a pas empêché d'avoir des dettes. Donc il est décédé en laissant des dettes qu'il n'a pas pu honorer. À cause de cette situation, cette femme était devenue inutile. Lorsque j'ai lu ces passages, j'ai décelé 3 déclarations que cette femme a faites. La première déclaration que cette femme fait, elle dit au serviteur de l'Éternel, Élisée, tu sais que mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Ces mots, craindre Dieu, est chargé de beaucoup de mots positifs pour moi. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Il craignait Dieu signifie qu'il marchait dans le voie de l'Éternel. C'est ce qu'elle voulait dire. Tu sais que mon mari, ton serviteur, est mort. Il craignait l'Éternel. C'est-à-dire que c'était un homme qui marchait dans le voie de l'Éternel, Dieu.
Un homme qui menait une vie conforme à la parole de Dieu. C'est un homme qui craint de l'Éternel. Donc un homme qui respecte scrupuleusement la parole de l'Éternel. Qui marche conformément à ce que Dieu a dit. Donc c'est un homme qui disait la vérité à son prochain. Un homme qui était vraiment dans la synagogue, même à la place publique. Donc un homme juste dans sa famille, juste aussi dans la place publique. Il était droit en privé et aussi droit en public. C'est un homme qui craignait l'Éternel. Mais aussi, il marchait, il craignait l'Éternel, c'est-à-dire aussi, c'était un homme qui vivait la volonté de Dieu. Un homme qui ne pouvait rien faire sans la volonté de Dieu. Donc tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait était conforme à la volonté de Dieu. Était un homme aussi qui était sincère et dévoué pleinement dans sa foi. Donc un homme qui craint Dieu, c'est aussi un homme qui vit sa foi. Un homme, quand il y a des événements, il n'est pas ballotté, mais il reste ferme. Il demeure ferme dans sa foi. C'est un homme qui craint de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ses regards sont tournés vers Dieu et non vers les hommes. Alléluia. Mais aussi, c'est un homme qui haïssait le mal sous toutes ses formes. C'est un homme qui craint l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui peut suivre tout le monde. Quand ils disent oui, lui il dit non. Là où les gens disent oui, alors qu'il fallait dire non, lui il dit non. C'est aussi un homme qui craignait l'Éternel. Mais aussi, ce témoignage, c'est un témoignage rendu par une femme qui a vécu avec son mari. C'est-à-dire que quand elle dit que mon mari aussi craint l'Éternel, c'est-à-dire que cet homme était juste dans sa maison. Était un bon père de famille. Donc il entretenait de très bonnes relations avec son épouse. Donc c'est un homme qui ne pouvait pas mentir sa femme. Mais pendant ce temps difficile, un homme honnête devant sa femme. Un homme juste devant sa femme. Il disait la vérité à sa femme. Dans ce qu'il faisait. Il était juste. C'est un témoignage qui me touche beaucoup. Un homme honnête. Mais il est mort en laissant des dettes. Il craignait l'Éternel. Laisse-moi te poser une question pendant ces moments difficiles. Est-ce que tu marches conformément à ce que Dieu dit? Comment tu es en train de vivre ta vie spirituelle pendant ce temps? Beaucoup de gens ont vendu leur identité à cause de la crise qui traverse le monde. Mais j'ai pris que ce ne soit pas le cas pour toi. J'ai prié à un père qui m'écoute en ce moment, que tu sois un homme honnête que cet homme. Que tu sois un homme juste, un homme qui craint l'Éternel, un homme qui marche dans la sanctification. Que tu ne sois pas juste seulement à l'église, mais que tu sois aussi juste chez toi à la maison. Que tu sois juste, honnête dans ton lieu de service. Que les gens disent, effectivement, celui-là c'est un serviteur de l'Éternel. Alléluia. La deuxième déclaration de cette femme, c'est cette déclaration qui vient encore briser l'élan de joie que nous apporte ce témoignage. Cette femme dit, ton serviteur, mon mari est mort. Ça veut simplement dire quoi? Que depuis le jour où mon mari est mort, je ne suis plus la même personne. Ma vie a basculé. Donc depuis le jour où j'ai perdu mon mari, j'ai cessé de vivre. C'est ce qu'elle veut dire. Donc je n'ai plus le goût de la vie. Elle veut simplement dire que depuis le jour où mon mari a été enterré, je porte dans mon cœur une forte douleur, un chagrin. À cause de la séparation. Ce n'est pas facile de perdre quelqu'un qui était avec vous chaque jour. Vous parlez chaque jour. Vous partagez les moments ensemble. Mais un beau jour, cet homme part. Donc elle veut dire simplement que depuis le jour où mon mari est parti dans l'éternité, je n'ai plus le goût de vivre. C'est ce qu'elle veut dire. Elle veut encore dire que depuis le jour où on a enterré mon mari, j'ai nourri difficilement mes enfants.
Je ne suis plus en mesure d'assurer leur éducation. Parce que je n'ai pas de moyens. C'est ce qu'elle veut dire. Elle veut encore dire, je n'arrive pas à quitter même le paiement des dettes contractées par mon mari. Depuis le jour qu'il est mort. Je n'ai plus ce sens de la vie. Bref, elle veut dire, depuis le jour qu'on a enterré mon mari, je ne vis que des stress, des pressions. Je ne dors presque pas. L'angoisse m'a envahi. La peur m'a envahi chaque jour. La peur est devenue comme mon lot quotidien. À cause des menaces proférées par ses créanciers. C'est ce qu'elle veut dire. Elle veut encore dire, depuis le jour qu'on a enterré mon mari, alors qu'il a laissé des dettes, je suis exposé au mépris des gens. De ceux qui me voient que je suis incapable de payer la dette. Je suis exposé au mépris. Je ne peux plus même sortir dehors. Parce qu'il suffit seulement qu'il me remarque. Il peut commencer à se moquer de moi. Pourquoi? Parce que son mari est parti. Oh, quelle dure épreuve de perdre un homme qui partageait, un homme qui craignait non seulement Dieu, mais aussi un homme qui était juste dans sa famille. Mais il est parti. Et la troisième déclaration de cette femme, c'est ce qu'elle dit. Que les créanciers venaient pour enlever ses enfants, pour en faire des esclaves. Alors peut-être chaque jour quand elle voyait ses enfants, elle se disait, je suis consolée de la mort de mon mari. Je suis consolée quand je vois mes deux fils. Quand je le vois, je me réjouis de le voir. Pourquoi? Parce que quand je le regarde, je vois qu'il ressemble à leur père. Mais voilà, la douleur de la séparation n'avait pas encore effacé. Mais voilà encore cet homme vient encore pour me demander de menacer de prendre mes deux enfants. Alors peut-être ce sont ces enfants qui devraient un jour relever les défis. Mais voilà, on menace de prendre ses enfants et d'en faire des esclaves. Quelle dure épreuve. Quelle souffrance d'une femme veuve, abandonnée même par sa famille, abandonnée même par sa propre famille et sa belle famille. Mais laisse-moi te dire, si les hommes t'abandonnent, il y a un Dieu au ciel qui n'abandonne pas. C'est là où j'ai compris le sens que l'Éternel, il est le défenseur de veuves. Alléluia. La deuxième des choses, c'est ce que tu vis aujourd'hui à cause de ce que tu as perdu. Je parlais du témoignage de changement. Mais je parle maintenant de ce que toi tu vis aujourd'hui. Bien, mais laisse-moi te dire que la vie est un cycle. C'est pourquoi même dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 19, il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier peut se passer aujourd'hui et peut encore se passer demain. Peut-être ce soir tu peux te dire que non, mais moi, cette histoire de cette dame, en quoi ça m'intéresse? Est-ce que cette histoire a des liens avec moi? Non. Laisse-moi te poser une question. En analysant cette femme, est-ce que cette histoire n'a pas de ressemblance à ce que tu vis aujourd'hui? Je veux encore t'amener plus loin à comprendre que peut-être ce qu'a vécu cette femme, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Peut-être tu n'as même pas perdu un mari, mais ce que tu vis aujourd'hui à cause de ce que nous vivons, le monde est en train de vivre. Je voudrais t'amener à y penser sérieusement. Te poser une question. Qui est mort dans ta vie? Qui est mort dans ta vie? Depuis que même tu as perdu ton travail, ta vie n'est plus la même. Combien n'ont-ils pas perdu leurs emplois pendant cette pandémie? J'en connais quelques-uns qui ont été renvoyés de leur service parce que l'entreprise n'était plus en mesure de payer. J'en connais quelques-uns parce que l'entreprise est tombée en faillite. On les a licenciés. Ils ont connu un licenciement massif même. Depuis ce jour-là, tu as perdu un travail, ta vie n'est plus la même. Qui est mort dans ta vie? Depuis le jour où tu as échoué même aux études, ta vie a basculé et n'est plus la même. Depuis le jour où ton mari t'a quitté, il t'a dit en tout cas tu n'es plus la femme de ma vie. Alors que vous avez passé du temps ensemble avec lui. Mais voilà un beau jour, il te dit en tout cas tu n'es plus la femme de mes rêves. Depuis
depuis ce jour-là, ta vie n'est plus la même. Tu ne sais pas à qui raconter ce que tu vis. Il y a une semaine passée, un bien-aimé est venu me voir. Alors que ça fait plus ou moins 4 mois qu'il a contracté une relation de fiançailles. Un bon matin, sa fiancée lui dit, en tout cas, je ne me retrouve plus. Ce qui veut dire, en tout cas, toi et moi, on se sépare. Quand cet homme est venu, ses frères est venu me voir. Je lisais la douleur dans ce qu'il sentait en ce moment. Il dit, je n'ai rien fait de mal. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu me reproches? Oh non, rien. Ah! Il lui a seulement dit, merci, que Dieu te bénisse. Voilà quelqu'un qui pensait fonder un foyer heureux sur la lune. Mais on vient briser l'élan de ce que lui espérait. Donc depuis ce jour, le frère a changé même ses pensées. Alors il disait qu'il comptait beaucoup sur cette sœur. Mais elle est partie. Peut-être c'est le cas aussi avec toi. Cet homme-là, tu comptais sur lui. Tu dis non, il est venu pour quand même. En tout cas, c'est celui que j'attendais depuis longtemps. Mais voilà un beau jour, il t'a balancé un SMS pour te dire que toi et moi, c'est fini. Depuis ce jour-là, ta vie n'est plus la même. Mais laisse-moi te dire, il peut partir. Mais dans les magasins de Dieu, dans les magasins de Dieu, il y a encore la provision de sommes sérieux. Non, je voulais te dire, si tu crois que cet homme était le dernier, il n'était pas le dernier. Dans les magasins de Dieu, là au ciel, Dieu peut t'envoyer un Isaac. Ah, tu peux dire Amen là où tu es. Même si Rebecca est partie, il n'y a pas de problème. Dieu peut encore disparaître une autre personne. Le Dieu que tu sers là, le Dieu que tu es en train de servir, il est le Dieu juste. Ce qu'il a fait avec Isaac, il peut encore le faire avec toi. Il est le Dieu qui voit toutes choses. Ta vie n'est plus la même. Alléluia. Peut-être tu as passé un concours, mais tu n'as pas réussi. Alors que c'est à l'interview où tu n'as pas réussi. Tu as passé 3-4 examens, tu as réussi, mais arrivé seulement à l'interview, tu as échoué. Tu comptais beaucoup sur ce travail pour relever certains défis, mais tu l'as perdu. Ce n'est pas la fin de toute chose. Il est le Dieu que tu sers. Il est le Dieu qui appelle en existence des choses qui n'existent pas. Ces choses viennent à exister comme si elles existaient déjà. Crois en ce Dieu-là. Il est capable de tout. Alléluia. Alléluia. Tu sers un Dieu fidèle. Je voudrais encore allonger la liste de ce que tu as perdu. Mais Dieu ne reste pas insensible. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 43 verset 18 à 19, la Bible nous recommande d'oublier les événements du passé et de ne plus considérer ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que Dieu va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je t'annonce, avant la fin de cette année, Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie. Oh, je dirais il y a quelqu'un, avant la fin de cette année, Dieu va changer les mauvaises nouvelles à des bonnes nouvelles. Si cette année a commencé par des mauvaises nouvelles, je t'annonce, cette année tu la finiras par des bonnes nouvelles. Il y aura des gens qui viendront te voir pour te dire, en tout cas nous avons entendu, nous avons appris, nous sommes venus pour servir ton Dieu. Ah, Dieu le verra dans ta vie. Alléluia. Après avoir analysé maintenant cette histoire de cette femme, voici maintenant la clé qui ouvre la porte de sortie. Cette femme, après avoir écouté attentivement, ou le prophète Élisée, après avoir écouté attentivement, ces 3 déclarations de cette femme, le prophète Élisée donne une clé qui va tout changer dans l'histoire de cette veuve. Il pose une question. Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va demander au dehors des récipients chez tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas à un petit homme. La réponse de cette femme m'amène à faire une remarque importante ce soir. Dieu ne voit pas
ce que tu as de façon ordinaire. Le miracle de changement se fait toujours avec ce que tu as, mais tu négliges. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le miracle de changement s'opère toujours avec ce que tu as, mais ce que tu considères, ou de ce que tu négliges. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque Nathanaël a trouvé Philippe, a trouvé Nathanaël, pour nous dire que nous avons trouvé celui dont Moïse a dit, a parlé. Il dit, mais il vient d'où? Oh, de Nazareth. Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Mais c'est cette ville qui a été négligée, c'est là où le Messie est venu. À Moïse, il a posé la question de savoir, qu'as-tu dans ta main? Et Jésus ici a posé ce genre de questions à ses disciples dans Jean chapitre 6 verset 9. Ce qui est important, j'apprécie la spontanéité de cette veuve. Aussitôt que le prophète lui pose ce genre de questions, lui a parlé, elle rentre chez elle. Elle ne pose pas la question au prophète sous les mécanismes ou sous l'explication de ce qu'il va faire par la suite. Il ne pose aucune question. Puisque la bouche de l'Éternel avait parlé, elle a seulement obéi. Elle n'a pas demandé à Élisée, mais tu me demandes d'aller prendre les récipients vides. Mais comment cela va se passer? Je t'ai répondu que j'ai un flacon d'huile. Mais avec ces petits flacons d'huile, je ne vois rien d'important. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Non. Elle n'a pas posé de problèmes ou des questions sur la multiplication de l'huile. Elle a seulement obéi à la parole de Dieu. Je vais te dire, quand Dieu te parle de quelque chose, obéis. Ne pose pas de problèmes, de questions. Comment cela se fera-t-il? Non. Toi seulement obéis à ce que Dieu te dit. Et la suite sera meilleure. Alléluia. Alléluia. Voici la clé. L'attitude de cette femme me révèle maintenant la clé du changement. La clé qui ouvre la porte dans le monde difficile. Cette clé s'appelle la foi. La foi. Voici ce que la Bible dit au sujet de la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je trouve un peu cette définition très théologique. Mais voilà un peu une explication plus claire pour comprendre ce qu'on veut dire par la foi. La foi, c'est porter ses regards vers Dieu. C'est comme ça que moi je définis la foi. De porter ses regards vers Dieu. La foi, c'est faire confiance à Dieu ou placer sa confiance en Dieu. La foi signifie s'accrocher à Dieu. Comme Jacob s'est accroché à l'ange et lui dit, je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai point. La foi signifie, je m'en remets à Dieu. C'est ce que veut dire la foi. La foi signifie aussi, oui, la bouche de Dieu a parlé. Dieu peut le faire. Malgré les lois de la nature. C'est ça la foi. En lisant cette histoire, j'ai décelé 4 dimensions de la foi. 4 dimensions de la foi. La première dimension de la foi, c'est la foi audacieuse. La foi audacieuse. Ces 4 dimensions, je les ai décelées dans cette veuve. La foi audacieuse. La foi audacieuse, c'est elle qui crie vers Dieu. Comme cette veuve a crié vers Élisée. Elle va crier vers Élisée. Donc la foi audacieuse crie à Dieu. Je suis au bout, Seigneur, de mes forces. La foi audacieuse, lorsque tu regardes à gauche, tu ne vois personne. Tu regardes à droite, tu ne vois personne. Tu regardes devant, tu ne vois personne. Tu tournes les regards derrière, tu ne vois personne. Alors ensemble, tu te dis non. Même si à gauche et à droite, je ne vois personne, mais je peux tourner mes regards vers le ciel. Je veux dire à quelqu'un qui est abattu, tu as longtemps attendu les hommes. Tu as tourné tes regards vers les hommes. Tu t'es appuyé sur les hommes. Tu n'as rien eu. Mais maintenant, c'est le temps pour toi de crier vers l'Éternel des armées célestes. Comme cette veuve a crié vers Élisée. On dit, tu sais, mon serviteur, mon mari est mort. Tu peux crier à Dieu
face à ces problèmes qui te prouvent le sommeil, tu peux crier à Dieu, seul dans ta chambre. Même si tu n'as personne, mais il y a un Dieu qui t'écoute. Il est là près de toi. Alléluia. La foi audacieuse. La foi audacieuse croit que la main de l'Éternel peut faire. La foi audacieuse croit que ce que Dieu a dit est vrai. Et c'est lui qui le fera. Parce que la Bible dit, de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, soit l'objet de tes pensées. Qu'est-ce qui est vrai? Je sais que Dieu est juste. Qu'est-ce qui est vrai? Je sais que la parole de Dieu ne ment jamais. Qu'est-ce qui est vrai? Je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se répandre. Ce qu'il dit, il est réalisable. Qu'est-ce qui est vrai? Je sais qu'il m'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui est vrai? Il dit dans sa parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est ça la foi audacieuse. Criez vers Dieu. Seigneur, je suis au bout de mes forces. Je ne peux rien. Tu peux me secourir. C'est ça la foi audacieuse. C'est cette foi qui discerne le problème. Comme Bartimée. Tout le monde criait. Jésus, Jésus, Jésus. Mais lui n'a pas crié comme tout le monde. Il a crié fils de David. C'est ça la foi audacieuse. La foi audacieuse croit que la main de Dieu est plus puissante que la main de l'homme. La foi audacieuse, c'est lui qui croit comme ça. Parce que Dieu ne regarde pas à l'âge. Pas tu te dis que Seigneur, j'ai 30 ans. Je ne vois aucun homme à mes côtés. Non, 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 non. Dieu ne tient pas compte de ton âge. Il agit à son temps. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 1, la Bible dit que l'Éternel se souvint de Sarah. Il accomplit pour elle ce qu'il lui avait dit au temps fixé. Au temps fixé. La deuxième dimension de la foi, c'est cette foi qui reçoit une révélation. Élisée a initié cette veuve à une deuxième dimension de la vie de foi que j'appelle la révélation. Élisée n'a pas fait ce miracle. Il n'a pas accompli. Mais il a amené cette femme à découvrir. Il a révélé à cette femme cette dimension. La révélation. La foi qui reçoit la révélation voit la solution avant qu'elle n'arrive. Et se met à louer Dieu. Elle voit la solution avant qu'elle n'arrive. Cette foi aussi qui reçoit la révélation, c'est cette foi aussi qui amène à un langage de succès. Cette foi aussi qui reçoit la révélation, c'est cette foi qui amène, qui pousse l'homme à l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire que cette foi accompagne l'homme dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. J'ai reçu l'ainsi dit l'Éternel. C'est cette foi qui m'accompagne. Parce que entre le jour où Dieu te dit quelque chose et le jour où il va réaliser, il se passe un temps. Ce temps-là, c'est le temps qu'on appelle le temps de transition. Pendant ce temps de transition, c'est le temps des épreuves. C'est le temps où tu peux traverser la vallée de Baca. C'est le temps où tu rencontres beaucoup et des serpents, tu rencontres des ennemis. Pendant ce temps-là, tout semble être difficile, noir. Tu penses que peut-être Dieu t'a oublié. Mais pendant ce temps-là, tu as la promesse de Dieu. Je sais que Dieu m'a dit. Je sais que Dieu m'a dit. On te dit, mais depuis que tu as fini les études, les travaux, non, Dieu m'a dit. C'est le temps qui accompagne l'homme. C'est cette foi qui accompagne la promesse de Dieu vers l'accomplissement. Alléluia. Je voudrais terminer par la quatrième dimension. La troisième dimension, c'est cette foi qui anticipe, ou la foi anticipative. La foi qui anticipe l'action. Regardez comment le prophète a demandé à la femme d'aller demander chez ses voisins des récipients vides. De la foi a accompagné cette femme d'aller demander. Donc, dans l'esprit de cette femme, elle voyait déjà l'accomplissement de ce que le prophète lui avait dit. Je me rappelle quand nous sommes mariés avec mon épouse. Alors que l'enfant n'était pas encore là. Dès la première semaine, mon épouse a commencé à acheter des histoires pour l'enfant. Alors que l'enfant ne venait pas encore. On a fait une année, 2 ans. Et chaque fois quand on allait prier, quand on priait, nous rappelions à Dieu. Nous avons acheté, Seigneur notre Dieu, ces cache-couches pour un enfant. Mais voilà maintenant 2 ans. L'enfant n'est pas encore là. C'est 2 ans après l'enfant est venu. Mais nous avons déjà anticipé cela 2 ans avant. Voilà la foi qui peut t'amener à... Quand on te dit il faut déposer les dossiers, il faut déposer. Il ne faut pas dire Seigneur, comment cela se fera-t-il? Toi, pose seulement des actions. La foi qui anticipe
les actions. Et la quatrième dimension, et la dernière, c'est cette foi qui prend un virage. Vous vous rendez compte que cette femme, cette veuve, le matin, elle a commencé par poser les problèmes. Mais le soir, elle finit par devenir une commerçante. Donc la foi a pris une autre tournure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ta vie peut commencer par des pleurs, mais le soir s'est terminé par des chants d'allégresse. Alléluia. La Bible dit que lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Les autres peuples disaient que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est-à-dire un bon matin, alors qu'il pensait à Jérusalem, un bon matin, le roi prend une décision pour lui dire que c'est fini. Vous allez retourner dans votre pays. Donc, Dieu a changé de la douleur à la chanson. Donc, Dieu peut changer ton histoire dans peu de 2 minutes. Tout change. Je prie que Dieu change ton histoire. Oh, je prie que Dieu change ton histoire. Comme il a changé l'histoire de cette veuve. Alléluia. Cette femme, au lieu d'emprunter, elle a prêté. Au lieu de mendier, elle a donné. Au lieu de continuer à pleurer, le soir, elle a commencé à vendre et à chanter des cantiques de louange. Je t'invite, là où tu es dans ta maison, à changer ta façon de voir les choses. Tu as longtemps importuné Dieu. Dire à Dieu, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là. Le Dieu qui a secouru cette veuve, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Vous savez, quand tu as la foi peut t'ouvrir les portes qui sont fermées. La Bible dit que tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit. Quand tu crois à cette parole, tu as la foi dans ton cœur. Crois effectivement que tes portes seront toujours ouvertes. Je prie que le Seigneur, par ta foi en Dieu, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie que là où tu es, que les portes de fiançailles s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie que là où tu es, même si tu as perdu ton travail pendant ces mois de confinement, que le Seigneur te le restitue au nom de Jésus. Je prie, même si tu as perdu une fiancée ou tu as perdu un fiancé, ce n'est pas ton problème. Crois que Dieu est capable. Crois que Dieu est capable. Tu sais, là, par la foi, tu peux envahir l'impossible. Je te prie là où tu as te lever. À te lever là où tu es. Lève-toi là où tu es. Parce que nous voulons prier le Seigneur. Mais avant de prier le Seigneur, je voudrais lire ce verset de Romains chapitre 4. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Romains chapitre 4 verset 18. La Bible dit: espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père de grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faillir dans la foi, il considéra que son corps, presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah, déjà atteint par la mort, mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point, par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, c'est que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est que Dieu t'a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Même si cette promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Retiens fermement la profession de ton espérance. Celui qui t'a fait la promesse, il est fidèle. N'abandonne pas Dieu. Crois que c'est Dieu qui t'a fait la promesse. C'est lui aussi qui le fera. Il a dit à Zorobabel, c'est que les mains de Zorobabel ont commencé, l'achèveront. Ce travail que tu as commencé avec Dieu arrivera jusqu'à la fin. La construction que tu as commencé, tu l'achèveras avec Dieu. Tu as commencé les fiançailles avec Dieu. Oh, je t'annonce, vous arriverez jusqu'à la fin. Parce que c'est Dieu qui t'a fait la promesse.
Il a la puissance, la capacité de réaliser ce qu'il t'a dit. N'aie pas peur des pronostics des hommes ou de ce que les hommes t'ont dit pendant cette période. Crois que Dieu est capable. Dieu est capable d'anéantir le projet des méchants. Mais les méchants n'ont pas le pouvoir et la puissance d'anéantir le projet de Dieu dans ta vie. Crois à ce que Dieu t'a dit. Lève tes mains. Lève tes mains. Devant cette situation difficile, commence à élever, commence à voir la puissance et la grandeur de ce nom de Jésus-Christ. Lazare était mort, il était enterré. Marthe et Marie avaient perdu tout espoir. Mais 4 jours après, Lazare est revenu à la vie. Je t'annonce que ton Lazare reviendra à la vie. Là où tu es, tu as été enterré, tu reviendras à la vie. Ce qui est mort reprendra la forme. Alléluia. Reprendra la vie. Cet homme qui était enterré, rien que pour on a exposé, on a jeté le corps d'Élisée. Il est revenu à la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Lève tes mains. Lève tes mains. Alléluia. 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 Nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu. Ta parole déclare que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplir. Nous croyons, Seigneur notre Dieu. Ce que tu nous as dit, tu le feras. Nous avons la certitude, Seigneur, quel que soit le temps, les circonstances, tu le feras dans notre vie. Alléluia. 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 Père, nous te bénissons encore ce soir. Merci Seigneur pour cette parole puissante. Alléluia. Continue à prier. Alléluia. Azamotote pour Akosa. Alléluia. Continue à prier. J'aimerais que tu pries. Toi qui as une promesse de l'Éternel. Dis à Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Élève ta voix, commence à prier. Commence à déclarer encore ce soir. Alléluia. Toi qui as des promesses de l'Éternel. Il t'a fait certainement une promesse. Alléluia. Dis-lui qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, j'aime ce que l'homme de Dieu vient de dire. Qu'as-tu dans ta maison? Oui, bien-aimé, c'est la question qui est posée ce soir. Qu'est-ce que tu as? Oui, avec la foi, nous sommes en mesure d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Qu'as-tu? Est-ce que quelqu'un a la foi ce soir? J'aimerais prier avec quelqu'un qui a la foi ce soir. Je ne sais pas c'est quoi le problème qui t'accable. Mais ce soir, j'aimerais que tu pries avec foi. J'aimerais que tu pries avec foi. La Bible me dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. J'aimerais que tu pries, je ne sais pas, dans ta famille. J'aimerais que tu pries par rapport à ta famille. Je ne sais pas quel est ce problème qui demeure dans ta famille. Mais ce soir, par la foi, tu vas prier et l'Éternel va agir. Est-ce que tu peux déjà élever ta voix? Prie pour ta famille, prie pour ton papa, prie pour ta maman, prie pour tes enfants. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir ta famille. Demande à Dieu de protéger ta famille. Demande à Dieu de couvrir ta famille par le sang de l'agneau. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Oh Père, merci parce que tu es le Dieu qui protège ma famille. Tu es le Dieu
Dieu qui bénit ma famille. Seigneur, tu es celui qui protégera ma famille. Lorsqu'on parlera des morts, lorsqu'on parlera des accidents, lorsqu'on parlera de toutes ces choses, ma famille ne sera pas atteinte. Parce que tu as dit dans ta parole que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, aucune flèche ne m'atteindra. Ainsi je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Aucune flèche ne pourra atteindre ma famille. Aucune flèche ne pourra t'atteindre, toi qui me regardes. Aucune flèche ne pourra nous atteindre dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Prie pour tes enfants. Que l'Éternel donne de l'intelligence à tes enfants. Alléluia. Que l'Éternel bénisse ton foyer. Dans le nom de Jésus. Nous bénissons nos foyers. Nous bénissons nos familles. Alléluia. Comme un homme de foi, j'aimerais que tu pries pour cette nation. J'aimerais que tu pries pour cette nation. Nous n'avons pas une autre nation. Mais c'est la RDC que l'Éternel nous a donnée. Oui, la Bible nous dit qu'il s'appelle Jéhovah Shalom. Nous allons prier pour que la paix règne dans cette nation. Nous allons prier comme des hommes de foi. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu dans ton cœur? Oui, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu donnes ce pays entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que ce pays doit se diviser comme les gens le disent. Non, 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 non. Nous ne parlons pas. Nous ne sortons pas ce genre de langage parce que nous sommes des hommes de foi éternelle. Tu nous as donné un pays riche et nous allons bénéficier de la richesse de cette nation. Alléluia. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Que Mboko s'est divisé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que éternel Dieu des armées, tu es le Dieu de cette nation. Oui, tu es le Dieu de cette nation. Merci Seigneur, nous prions pour la paix. Nous prions pour la joie. Nous prions pour le développement de cette nation. Nous le croyons. Oui, nous allons prier pour l'église. Tu vas prier pour la PPIKIN. Tu vas prier pour notre pasteur. Tu vas prier pour tous les serviteurs de l'Éternel, pour tous les départements. Et tu vas aussi prier pour l'église au Congo. Tu vas prier pour toutes les églises. Élève la voix, commence à prier. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour cette église. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci Seigneur pour tous nos pasteurs. Merci de le oindre, éternel Dieu des armées, afin qu'il soit efficace dans ton œuvre éternelle, afin qu'il puisse transmettre toujours ta pensée à ton peuple. Alléluia. Merci de protéger leur famille. Merci de bénir leur ministère. Merci de marcher avec eux. Alléluia. De la même manière que tu marchas, Seigneur Jésus, avec Moïse, éternel Dieu des armées. Marche avec tes serviteurs, éternel Dieu des armées. Je prie Seigneur pour cette église. Oui, oui, nous avons Seigneur la vision de cette église éternelle. Nous voulons éternel que cette église soit réellement un centre d'attraction et de rayonnement. Alléluia. Que cette église soit un centre éternel Dieu des armées où les gens ont la vie, un centre où il y a les changements. Nous les déclarons dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons que la PPIKIN soit une église, alléluia, qui éclaire dans le nom puissant de Jésus. Que la PPIKIN soit une source où les gens viendront puiser afin que, oh Père, que nous soyons dans la joie. Je pense à l'église de mon pays. Je pense à tous les serviteurs de l'Éternel, partout où ils sont, éternel Dieu des armées. Merci de le oindre, éternel Dieu des armées. Bénis cette nation, nous prions pour chaque église éternelle. Oui, nous prions, éternel Dieu des armées, que nous puissions nous lever. Car tu as dit que cette flamme ne s'éteigne jamais. Nous te bénissons, Yahweh, parce que tu es notre Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Alléluia. Oui, nous appelons l'homme de Dieu pour nous bénir. Alors que nous sommes arrivés à la fin, que Dieu te bénisse. Nous lèvons nos mains pour prier le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il fasse lui sa face sur vous, vos enfants, vos affaires, votre travail, votre foyer, vos études, tout ce que vous entreprenez, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il ouvre le ciel et qu'il fasse pleuvoir la pluie de bénédictions dans votre vie. Il déclare, tu seras la tête et non la queue. Soyez influents. Allez de l'avant. Sa parole déclare, voici mon serviteur prospérera.
Je prie pour la prospérité de ta vie. Je prie pour la prospérité de tes affaires. Je prie pour la prospérité de ce que tu entreprends maintenant. Je prie pour la prospérité de ton travail. Que ton travail prospère. Que ton foyer prospère. Monte avec le Seigneur. Montez encore avec le Seigneur. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Celui qui va vous troubler, quel qu'il soit, il emportera la peine. Que l'Éternel vous garde comme la prunelle de son œil. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Que le Seigneur te donne ce que tu n'as pas. Si tu as quelque chose, que le Seigneur le fructifie. Que le Seigneur le multiplie. Que le Seigneur multiplie ses faveurs dans ce que tu as. Qui te rendra prospère. À l'instar de cette veuve. Sois béni. Sois richement béni. Sois infiniment béni. Sois abondamment béni. Que rien n'arrête ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi.